Oui, c'est en fait ce qu'il faut retenir en substance, c'est que vous vous souvenez que nous avons plaidé ce dossier-là et le tribunal avait mis l'affaire en délibéré pour sa décision être rendue aujourd'hui, le 3 novembre. Donc le tribunal a vidé son délibéré. C'est vrai que à 8h30, le tribunal siège. Donc le tribunal a vidé son délibéré. Ça a été la première affaire à être évoquée par le juge et c'est la première affaire qui a été vidée. Le tribunal a estimé que les demandes formulées par l'association, ces demandes-là sont mal fondées par rapport à l'usine Barna. Que tout ce qu'ils ont dit, c'est inexact, que ça ne correspond pas à la réalité. Et que par conséquent, le tribunal a estimé que les demandes de suspension des activités de l'usine Barna sont manifestement mal fondées et les a déboutés pour ça. Donc ça a été en gros ce qui a été rendu, la décision qui a été rendue par le juge. Quelles sont les preuves sur lesquelles le juge s'est fondu pour eux? Mais parce que seulement, vous savez, le débat a été un débat contradictoire. Ils ont produit des pièces, nous aussi nous avons produit des pièces. Donc c'est la confrontation de ces pièces et des observations orales qui ont été développées. C'est sur la base de ces éléments-là que le juge statue. Donc les pièces que nous avons produites, ces pièces sont beaucoup plus convaincantes que celles qu'eux, ils ont produites. Donc par conséquent, le juge a estimé que leur demande était mal fondée. Je vous rappelle que c'est eux qui sont demandeurs à la procédure. Parce que c'est vous qui demandez la suspension des activités d'une unité industrielle, sous prétexte que cette unité industrielle-là pollue l'atmosphère, pollue l'eau, pollue la terre, le ciel de Kayar. Donc en fait, on produit des éléments qui en réalité c'était des faux. C'est-à-dire on a usé de faux dans cette affaire-là pour essayer de tromper la religion du juge. Et c'est ce qui est grave. Donc nous avons prouvé le contraire de ce que Barna Sénégal n'a en rien pollué ni l'air, ni l'atmosphère, ni l'eau, ni la nappe phréatique. Tout cela, c'était vraiment un château de cartes que nous avons balayé d'un revers de main. Donc c'est pourquoi le juge a estimé que, là, effectivement, les éléments que nous avons produits sont beaucoup plus convaincants et que eux, ils n'ont absolument rien prouvé. Au contraire, ce qu'ils ont prouvé n'était pas suffisant pour que le juge rende une décision tendant à la suspension des activités d'une entreprise aussi importante que Barna Sénégal. C'est un investissement de plus de 10 milliards. Et Barna a toutes les autorisations requises par la loi. Donc Barna est en règle vis-à-vis de la législation sénégalaise. Donc c'est pourquoi le juge a estimé que la décision était mal fondée. Leur demande est mal fondée et donc le juge les a déboutés. Maître, vous dites que les preuves qu'ont amené la partie adverse, c'était du faux. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que Barna, à ce que Touba Protéines Marine porte plainte contre le collectif Taxawu Kayar pour manipulation ou pour diffamation? Absolument, parce qu'en fait, bon, attendez-vous à ce que la société se retourne contre eux. Parce qu'on a terni l'image d'une société. Alors que la société avait tous les documents nécessaires pour son fonctionnement, avait toutes les autorisations. Et je précise que même Barna Sénégal exporte vers l'Union européenne. Et vous connaissez l'Union européenne, en matière d'environnement, ils sont stricts. Donc, ils ne vont pas autoriser une société à importer vers l'Union européenne si la société ne respecte pas certaines règles. Or, nous avons prouvé le contraire. Donc, on nous autorise à exporter vers l'Union européenne, mais aussi dans le reste du monde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une entreprise qui est viable, c'est une entreprise qui respecte les règles de l'environnement, c'est une entreprise qui ne pollue en rien l'atmosphère de la ville de Kayar. Vous avez même vu géographiquement, de par sa position géographique par rapport à la ville, mais c'est plus de 3 km de distance. Donc par conséquent, comment une entreprise comme ça pourrait polluer l'atmosphère, rendre irrespirable l'air dans une ville aussi grande que la commune de Kayar. Et donc c'est pourquoi nous estimons que la procédure qui a été engagée, elle est manifestement abusive, elle est vexatoire et elle est dilatoire. Donc par conséquent, il est évident que Barna Sénégal va se retourner contre ces personnes-là pour avoir terni son image, pour l'avoir discrédité.
La dernière fois, vous disiez que le juge est incompétent pour juger cette affaire. Aujourd'hui, vous avez la victoire. Qu'est-ce qui a changé? Oui, c'est en fait quand je dis que le juge était incompétent. Parce que simplement, de par la loi, le juge ne peut pas avoir la police de l'environnement. C'est pourquoi on a parlé d'incompétence. Mais le juge est allé plus loin. Le juge a dit non, je suis compétent. Le juge l'a dit. Il dit je suis compétent. Mais je vais aller au fond pour voir si ce qu'on vous reproche, vous Barna, c'est fondé ou non. Le juge est allé au fond. Il a examiné, il a dit que c'est mal fondé. Ce qu'on vous reproche là, c'est faux. En tout cas, ce n'est pas prouvé. Et donc le juge a débouté ceux qui avaient engagé cette procédure-là contre Barna Sénégal. Maître, paraît-il que les partenaires espagnols de l'usine se sont retirés après les manifestations de la population? Est-ce une information fondée? Jamais. C'est faux. C'est inexact. Parce que vous savez, Barna Sénégal existe depuis 1961. Ce n'est pas la seule usine Barna, de par le monde. Mais paraît-il que les partenaires ici... Ils ne se sont pas retirés. Ils se sont pas retirés. Ils se sont pas retirés. C'est inexact. C'est-à-dire en fait, ils ne sont pas retirés parce que c'est moi les populations ont manifesté. Non, pas du tout. On n'investit pas 10 milliards et puis se retirer. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a toujours les partenaires. Les partenaires sont toujours là. La preuve, Barna exporte vers l'Union européenne. Donc, exporte vers l'Union européenne, mais aussi vers le reste du monde. Donc, par conséquent, contrairement à ce qu'on dit, les Espagnols ne sont pas retirés parce que seulement les populations ont manifesté. Non. C'est-à-dire, on a cédé une partie des actions à un Sénégalais. Quand même, c'est la moindre des choses. Que les Espagnols accaparent tout, on a dit, mais on cède une partie des actions à un Sénégalais. Dans une note, paraît-il que c'est maintenant 100%, ça appartient, les actions appartiennent 100% aux Sénégalais. Mais évidemment, parce qu'en fait, bon, ils ont vu que le Sénégalais, est vraiment, c'est lui qui les a amenés ici. C'est le Sénégalais qui a amené Barna ici. C'est le Sénégalais qui a permis à Barna de s'installer. C'est ce Sénégalais-là qui travaille avec eux. Ils ont vu le sérieux qu'il a chez ce Sénégalais. Mais évidemment, ce qu'ils font, ils se retirent, ils vous laissent la chose. Contrairement à certaines puissances occidentales qui vous sucent jusqu'à la moelle épinière.